Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 août. J'ai décidé de faire ces petits tirages-là, c'est tout nouveau. Donc c'est juste pour avoir une idée des énergies de cette semaine-là, et donc des actions que nous pourrions mener les uns les autres, ainsi que des moments de réflexion, etc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage jour par jour. Je vais utiliser, voilà, je vais utiliser ce jeu-là. Je vais prendre les cartes qui tombent, jour par jour. Allez, c'est pour la semaine, la première semaine d'août, du 2 au 8 août. Alors, pour le lundi 2. Une carte pour le lundi 2. Elle est là. Il y en a plusieurs. Écoutez, je vais les prendre. Là, elles se sont toutes retournées. Je prends. Allez, pour le mardi 3. Une carte pour le mardi 3. Mercredi 4. Mercredi 4, jeudi 5. Vendredi 6. Ok. Samedi 7. Samedi 7 et dimanche 8. Ok. Très bien. Allez, on y va. Alors, pour lundi, nous avons le jugement, l'amour de soi et les angoisses et peurs. Ok. Là, on est dans un moment où c'est peut-être une journée où il y a des petites angoisses, des petits stress, des positionnements un peu particuliers vis-à-vis de soi-même, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait un petit combat intérieur qu'on nous dit d'apaiser par l'amour de soi. Là, c'est un moment où il faut se câliner soi-même, se soulager soi-même de ces prises de tête internes, de ces angoisses qui remontent. C'est même pas des prises de tête. Il y a peut-être des prises de tête, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment des angoisses, quoi. C'est quelque chose un peu d'irrationnel. Il y a des choses qui remontent, qui sont irrationnelles et qui nous aident pas à réfléchir de la bonne façon, là, ce jour-là. Donc, au lieu de chercher à réfléchir, on va essayer de s'apaiser. Peut-être que c'est un bon jour pour reléguer les réflexions, les angoisses, etc. ailleurs, les mettre ailleurs, loin de nous, et s'occuper plutôt de simplement se cajoler, se câliner, s'apaiser. Et en fait, si on arrive à s'apaiser, on aura sûrement des capacités de réflexion, etc., qui reviendront et qui seront beaucoup plus fortes. Oui, vraiment beaucoup plus fortes, hein. Donc là, ça c'est le conseil. Le conseil pour le lundi. Nous avons le mardi, la lignée familiale. Le mardi, quelque chose se joue d'un point de vue générationnel. Donc, est-ce que c'est intérieur à nous? Est-ce que c'est extérieur à nous? On verra comment ça agit, ça réagit. Je compléterai peut-être cette carte par une seconde carte. Et le mercredi, ça continue. Il y a cette idée-là de quelque chose en lien avec la vie, une vie passée, donc soit avec notre passé, soit avec carrément une vie antérieure pour ceux qui y croient. Là, il y a cette idée d'un trésor en fait qu'on détient et qu'on avait avant et auquel on n'a pas donné assez de valeur peut-être ces derniers temps. Et là, il est temps, quoi. Le mercredi, on nous dit, ok, vas-y, là, il faut que tu exprimes totalement ces qualités qui sont les tiennes parce que en fait, tu as fait comme si elles existent. Enfin, tu as fait comme si elles n'existaient pas. Oui, d'une certaine manière, elles sont en train de revenir là en mode évidente. Donc c'est une bonne journée, je pense, pour agir et mettre en valeur des choses qu'on n'a pas mises en valeur depuis longtemps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, on comprend qu'il y a des choses dont la réponse est déjà en nous.
Jeudi, on solutionne les choses. Et on solutionne peut-être d'ailleurs les questionnements qu'on avait eus le lundi. On trouve la réponse à l'intérieur de nous, on se sent sécure parce que du coup, on comprend qu'on est indépendant et que finalement les solutions nous appartiennent. Et du coup, c'est très rassurant, très tranquillisant. Vendredi, on parle de fausses paroles et de mensonges à l'envers. Elle est sautée à l'envers. Elle a sauté à l'envers. Donc peut-être qu'on nous baratine, mais alors soit on y voit clair, donc en fait on voit direct qu'il y a du mensonge dans l'air, soit au contraire on a quelqu'un en face qui ne fonctionne plus par mensonge, par fausse parole. C'est quelque chose qu'on ne veut plus dans notre vie et que les autres comprennent qu'ils ne doivent plus faire avec nous. On verra, hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais ça résonne pour vous. Samedi, il y aura une grosse avancée karmique avec un événement proche. Donc il y aura probablement une avancée par rapport à quelque chose qui se sera passé très peu de temps avant. Et donc un dépassement de quelque chose qui était, comment dire, ouais, d'un événement qui vient d'arriver, mais qui finalement était quelque chose qui se répète. Parce que quand on parle d'avancée karmique, c'est qu'on rejoue quelque chose de son karma. Donc soit on répare quelque chose qui avait été mal fait, mal vécu dans une vie antérieure, pour ceux qui y croient, soit dans notre propre vie, en fait, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc dans notre propre vie, en fait, on s'est retrouvé à faire des choses pas forcément bonnes ou pas forcément de la bonne façon. Et quand on a une grosse avancée karmique, c'est qu'on trouve la solution pour le faire et le régler différemment. Ok, donc on a un événement qui s'est passé ou qui va se passer, qui va peut-être être la conséquence de cette grosse avancée karmique, mais en tout cas, il y a cette idée d'une proximité avec une conséquence ou avec une cause. Et enfin, le dimanche, il y a cette idée de se mettre un peu en hiver, de jeter au puits. Peut-être c'est une journée où vous avez besoin de repos, de tranquillité. On jette un peu dans le puits ce qu'on veut pas avoir. Je vais la compléter cette carte parce que si ça se trouve c'est aussi l'inverse. C'est peut-être quelque chose qui remonte, qui avait été oublié, qui avait été pour lequel on ne présentait plus beaucoup d'intérêt et en réalité cette chose-là elle est remontée. Ok, justement on va compléter. Oh pardon. Je vais compléter avec le Béline pour la semaine du 2 au 8 août. Alors, pour le mardi, là, cette lignée familiale, de quoi s'agit-il? Le mardi, la lignée familiale. Une carte. Hop. Ok, bon, il y en a deux. Alors, on a la pensée et l'amitié. Donc, clairement, il y a un lien. On a peut-être quelqu'un qui nous contacte, qui est probablement de la famille ou pas loin, ou suffisamment proche pour être considéré comme notre famille, puisque notre famille aussi, on peut la composer, la créer. Et la renommer, donc on est reconnu en fait. Peut-être que quelqu'un reconnaît qui on est, ce qu'on peut apporter dans sa vie, ou il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la reconnaissance. Peut-être que c'est aussi une reconnaissance du lien qui existe. On va aller voir ce désintérêt là, le dimanche. Une carte pour le dimanche, elle est là, c'est là. Ouais, on vous dit vraiment campagne santé. C'est vraiment un dimanche, un vrai dimanche quoi. C'est un dimanche où on vous dit prends du temps pour toi, occupe-toi de toi. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte ou pas? S'il n'y en a pas qui tombe, je ne prendrai rien. Hein. Ok, donc non. Concernant ces fausses paroles, ce mensonge-là, est-ce qu'on peut avoir... Donc, c'est pour le vendredi. Vendredi, une carte. Vendredi, avec ces fausses paroles, ce mensonge. Ces mensonges. Il semblerait qu'il y en ait plusieurs. Il y a des fausses paroles, des mensonges. L'infortune. Ok, clairement, là, il y a quelque chose qui n'est pas cool. Vendredi, donc méfiez-vous. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas être très sympa pour vous. Mais j'ai l'impression que vous saurez vraiment en faire. Et on vous dit, ouais, de rester chez vous tranquillement, là. C'est peut-être quelque chose qui a trait aussi à votre chez vous. Peut-être que ça a trait à votre intérieur.
Mais, attendez, est-ce qu'on peut avoir une dernière... Allez, une dernière carte. Elle est là, elle s'est retournée. Et c'est les entreprises. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitiez peut-être entreprendre et vous rendez compte, pour l'instant en tout cas, qu'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être même que vous allez vous en rendre compte un peu par hasard. Mais en tout cas, ce qui est difficile à dire là, ça va sans doute dépendre des cas. C'est est-ce qu'on nous ment ou est-ce qu'au contraire on nous ment pas et on nous dit clairement les choses. Voire même est-ce qu'on se ment à soi-même ou est-ce qu'on se dit clairement les choses, etc. Le vendredi risque d'être quand même une journée assez costaude. Ok, je vais tirer des cartes un petit peu conseils pour voir comment se conduire cette semaine pour être au mieux, pour avoir une semaine qui se passera au mieux. Allez, hop, mois d'août, août 2021. 2021, première semaine d'août 2021. Est-ce qu'on peut avoir des cartes un petit peu pour avoir une idée des comportements qu'on aurait intérêt à favoriser et des énergies qui sont celles auxquelles on devra s'adapter? Ok, on a une carte. Alors déjà, on a la soumission. Il y a quelque chose auquel on va devoir peut-être se soumettre, dans cette idée aussi d'une acceptation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se passer autrement qu'il se passe et que du coup on va se soumettre aux espèces de lois divines. Et là, en plus, c'est tombé sur le dimanche. C'est marrant parce qu'avec cette idée d'accepter, de se mettre au vert, hein, d'hiverner un peu, d'hiberner, pardon, un petit peu, etc. Il y a cette idée de, ok, bah, j'accepte d'être dans ma petite cage. La cage, elle est ouverte, mais je reste quand même dans ma cage. Hein, il y a cette notion-là. On va voir si on la complète avec une autre carte. Est-ce que ça nous dit qu'on doit se soumettre ou à l'inverse, ne pas se soumettre à la situation? On peut avoir une carte complémentaire. On a l'excitation. Ok. Carte complémentaire pour cette période. Cette semaine du mois d'août. La première semaine d'août là. Et l'épanouissement. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'opposent, hein, parce que excitation et soumission, c'est assez opposé, mais que peut-être que pour vous épanouir, justement, il y a un équilibre à trouver entre le fait d'être très excité par des situations et au contraire certaines autres auxquelles vous devez vous soumettre. Donc il y a cette idée d'une acceptation de la réalité et des limites qui sont les vôtres pour le moment. Attention, hein, c'est pas définitif, c'est cette semaine. Il y a peut-être des limites qui sont là. Face à votre excitation et votre désir que certaines choses se passent d'une certaine manière et évoluent. Et en fait, ce qu'on vous dit d'une certaine manière, il me semble, c'est qu'il ne faut pas perdre cette excitation, cette joie, ce désir, cette chose comme ça qui vient nous réveiller, mais accepter les limites qui sont les nôtres, les vôtres, là, en ce moment, et que c'est la meilleure façon de vous épanouir. C'est qu'à la fois, vous ne perdez pas votre objectif de vue, et vous essayez de faire en sorte vraiment d'obtenir ce que vous souhaitez obtenir, et en même temps, vous acceptez les limites momentanées qui sont là. Ok, je vais tirer... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a encore une ou deux cartes qui veulent venir, donc je vérifie. Déjà, il y a ça. La résistance et la spéculation. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui vous résiste, ou vous devez peut-être résister à une situation. Il y a peut-être une histoire d'un taureau, là, il y a peut-être un cancer aussi. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes en train de parier sur une situation, vous avez envie de parier sur une situation, c'est une situation qui vous résiste un petit peu. Les choses se passent peut-être pas exactement comme vous le voudriez, pour le moment en tout cas. Il y a quelque chose là qu'il faut laisser couler si c'est le cas. Il faut lâcher. Hein. Voilà, là, et il y a peut-être des gens aussi dans votre entourage qui convoitent ce que vous avez à l'heure actuelle et qui utilisent peut-être la flatterie pour obtenir ce qu'ils veulent.
avons ici la charité. La charité, c'est le fait que vous devrez peut-être vous diriger, pour être protégé correctement, vers des gens qui vous veulent du bien, qui veulent prendre soin de vous. Vous aurez peut-être intérêt à vous tourner vers des gens qui veulent votre bien là. Ok, je vais arrêter parce que ça fait déjà énormément pour une semaine. Je vais compléter et terminer avec quelques cartes. Quelques cartes conseils. Alors, pour cette semaine, oula, il y en a beaucoup là. Je vais en prendre une. Une carte conseil pour le mois d'août. En termes d'énergie, qu'est-ce qu'il y a à travailler du 2 au 8? Sur quoi est-ce qu'on a l'occasion de travailler et sur quoi ce serait intéressant de travailler? Ah, il y en a une qui a failli se retourner, mais pas encore. Ça chauffe, ça chauffe. Elle est là. Ok, bah sur l'énergie justement. Sur un équilibrage, hein, sur le fait d'équilibrer correctement sa propre énergie. Il y a cette idée que la réponse est déjà en nous et qu'en fait on est notre propre roc, on est notre propre endroit serein. Je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Donc il y a quelque chose aussi où on répand bien son énergie de la bonne façon, au bon endroit. Ok, et l'épanouissement professionnel. Écoutez, cette semaine, c'est l'occasion d'un épanouissement professionnel. C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que peut-être que certaines des questions là qui pourraient advenir vont moins nous déstabiliser parce qu'on sera concentré sur des objectifs d'épanouissement du coup personnel, puisque le professionnel, ça vient toucher vraiment à notre quotidien et à des choses qui sont importantes pour nous. Et qui du coup nous fortifie en fait quand on est épanoui professionnellement. Moi j'ai l'impression qu'on est quand même très fortifié. C'est au moins l'un des aspects de notre vie sur lequel on peut avoir un peu de contrôle selon les situations. Il y a des périodes où c'est difficile, mais justement même si vous êtes dans une période où professionnellement c'est difficile, ce qu'on vous dit c'est ok, là tu dois solutionner les choses. Ton objectif c'est d'atteindre un épanouissement professionnel. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Voilà ce qu'on vous conseille. Allez, une toute dernière carte. Toute dernière carte conseil. Allez. Les énergies là, de quelle façon et sur quoi est-ce qu'on doit travailler cette semaine? Ah, sur la paix. La paix. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce que tout se passe, tout travaille à ce que les choses se passent au mieux en fait. Tout est en train de travailler à l'extérieur de nous hein, pour que les choses soient les plus belles et les plus épanouissantes possibles. Donc en fait, pour moi c'est vraiment, en plus c'est un rappel de couleur de dingue. Regardez-moi ça, pour moi c'est ça. Donc la réponse, elle est en nous, en termes de paix, en fait. Il y a vraiment une paix à trouver en nous. Et du coup, tout le reste va bien se passer. Ok. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot si ça vous a parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, cette première semaine du mois d'août. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.